Merci. Je voudrais commencer par remercier mes confrères qui m'autorisent bien évidemment à faire une incursion dans cette conférence de presse pour vous dire deux, trois choses très rapidement. Et avant tout, permettez, mon cher Elage, que je souhaite la bienvenue au bâtonnier Pierre-Olivier, bien sûr. Donc, merci, mon cher confrère, d'être venu et ensemble avec les excellents avocats sénégalais dont je voulais saluer le travail depuis très longtemps. L'excellent travail qu'ils sont en train de faire, je suis convaincue que vous ferez que vous serez un groupe important, consistant, pour engager la bataille de la clarification autour de cette supposée tête cachée. Et je veux dire trois choses. Je veux parler d'eux, je veux parler de nous, et je veux parler de la dette. Parler d'eux, c'est quoi? Ils ont fait deux choses. Tout le monde se souvient. Lorsque le Premier ministre a fait sa sortie pour dire qu'il y a une dette cachée au Sénégal. Il ne nous dit pas c'est quoi cette dette cachée. Il ne nous dit pas comment cette dette a été cachée. Et il ne nous dit pas en quoi consiste cette dette cachée. Mais quelqu'un qui parle, qui dit qu'il y a une dette cachée, on imagine, on suppose, on est même convaincu qu'il a les éléments entre ses mains. Mais on ne déclare pas que la dette est cachée pour aller faire recours à des expertises, des cabinets futurs internationaux pour valider sa parole. C'est ce qu'on appelle aller a posteriori pour aller chercher des éléments qui viennent conforter sa déclaration d'a priori. Sur quoi le gouvernement du Sénégal s'était fondé en septembre, je crois, 2024, bientôt un an, pour dire qu'il y a une dette cachée, sans en rapporter la moindre preuve, sauf à nous dire qu'il y a un rapport de l'Inspection générale des finances, il y a un rapport de la Cour des comptes, et finir par aller lui-même chercher un cabinet d'expertise, Mazars, pour venir essayer de conforter ces allégations. Je pense que, de leur point de vue, ce n'est pas l'attitude que quelqu'un doit avoir quand on a les éléments en main. Et moi, je n'ai jamais vu un gouvernement parler alors qu'il n'a pas les éléments en main. Deuxième chose, toujours les concernant. Cette chose-là, le bâtonnier sûr, Maître El Hadji Amadou Sall sont revenus là-dessus, mais le gouvernement est redevable de nous informer. Il est obligé. Ils ont cité la Constitution, ils ont cité les lois organiques. Mais il y a une dernière loi, 26 août 2025, il y a quelques semaines, où l'Assemblée nationale dit que la personne qui est redevable de l'information est obligée de mettre cette information à la disposition de celui qui la demande. Et d'ailleurs, si la personne ne le fait pas, elle est passible de poursuites pénales et condamnée à payer au minimum des amendes. Alors, à qui on a affaire? À la Cour des comptes. C'est l'administration ou ce n'est pas l'administration? C'est le ministre des Finances. C'est l'administration ou c'est pas? Est-il l'information? Oui, il détient l'information. Pourquoi il ne la communique pas? Eux savent. Par contre, tous savent et nous savons qu'ils ont violé la loi en refusant de communiquer les documents. Et pourquoi ils ne les donnent pas? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Voilà pourquoi le bâtonnier sûr dit on a quitté une affaire de dette cachée pour tomber dans une affaire de documents cachés et cachés délibérément par l'État du Sénégal. Le rapport du cabinet Mazars. Il a fallu que les avocats introduisent le courrier pour qu'on le distille de façon très pernicieuse dans la presse. Chaque matin, vous vous levez, vous lisez un bout qui ne dit rien, qui n'explique pas grand-chose. Nous, on veut la conclusion, on ne veut pas des bouts de rapport. Donc, voilà les deux choses que je voulais dire sur eux. C'est de faire l'annonce sans en détenir les preuves et d'aller les chercher après. C'est de détenir l'information et de refuser de la communiquer. Et maintenant, je viens à nous. Nous, qu'avons-nous fait? Quand je dis nous, c'est le président Macky Sall. Mais quand même, on doit ici saluer sa posture et son courage. Vous pensez qu'il est agréable pour un ancien président de la République d'avoir en face de lui une administration dont il a été un des grands chefs et de lui dire je sollicite des documents et que l'administration refuse et qu'il soit obligé de faire recours à des avocats. Je n'ai jamais vu un exemple du genre dans le monde entier. Mais il a fallu beaucoup de courage moral
pour le président Macky Sall pour faire ça. Mais il n'a pas fallu que le courage, il a fallu que lui, face à sa vérité, dise, quel que soit Alpha, je ferai éclater la vérité. Quel que soit Alpha, quoi qu'il en coûte, on saura exactement ce qui s'est passé. Mais s'il n'était pas innocent, vous pensez qu'il aurait fait ça? S'il avait quelque chose à se reprocher, la plus petite chose soit-elle, vous pensez qu'il allait pousser comme ça, commettre des avocats et leur dire, allez-y, je veux que la vérité éclate. D'ailleurs, pas pour moi seulement Macky Sall, mais pour tout son régime, parce que nous étions avec lui. Pour tout son régime. Maintenant, l'autre chose, toujours parlant de nous, c'est dans cette affaire de considérer que c'est un devoir pour nous d'aller jusqu'au bout. Le président Macky Sall a fait l'honneur à ses avocats de sa confiance. Ils vont aller jusqu'au bout. On a écrit une première lettre. Ils n'ont pas répondu. Ils ont fait l'autruche. Vous savez l'autruche? Quand elle ne veut rien voir, elle met sa tête dans le sac. Et elle reste là-bas, coincée. Ils font comme s'ils n'avaient rien vu. On va réécrire. Peut-être, certainement, ils ne verront rien encore. Et on va continuer sous d'autres formes que vous verrez. Mais on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce qu'il est facile d'accuser les gens.